Depuis 90 ans, la foire Saint-Jean est installée au même endroit, à proximité du centre-ville. Avec ses 120 attractions, elle fait vivre près de 200 familles de forains. Mais un projet immobilier risque de déplacer la foire en périphérie de Strasbourg et mettrait son avenir en péril. La menace se trouve de l'autre côté de cette avenue. C'est la première phase des travaux. Et juste là encore une fois, la troisième fois, à la place de la fête foraine, ça sera la deuxième partie des appartements de standing. Donc ici, on va construire. On va construire. Donc la fête foraine n'aura plus d'emplacement encore. Ils vont tout raser. Ah oui. Et encore, nous, on ne saura pas où aller. D'ici 2018, des immeubles de standing et un quartier d'affaires vont remplacer les manèges des forains. Mais Tony ne compte pas se laisser faire. S'il n'a pas de réponse de la mairie pour obtenir un meilleur emplacement, il prévoit d'organiser une opération coup de poing. Sur le périphérique parisien, nous retrouvons un homme en colère. Tony, le syndicaliste forain. Il a abandonné la foire Saint-Jean pour participer à un coup de force de la communauté foraine. Une opération escargot pour bloquer la circulation dans l'Est parisien. Tout ça, c'est du forain, regarde. TVA en hausse, code du travail trop contraignant selon les forains, et surtout déplacement des foires en dehors des centres-villes. Les raisons de leur révolte sont nombreuses. Et depuis quelques années, les pouvoirs publics enlèvent les fêtes foraines du centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les forains, on les met à l'extérieur de la ville. Et on n'est pas d'accord. On ne veut pas mourir. Nous, il faut qu'on vive. La fête foraine, c'est au cœur de la ville. Les 250 camions des forains prennent d'assaut des grandes avenues qui mènent au centre de Paris. Plusieurs dizaines de policiers sont mobilisés pour tenter de débloquer la circulation au plus vite. L'ambiance est électrique. On a les masques à gaz, on a tout, on n'est pas des enfants de cœur. S'ils veulent jouer au con, on va jouer au con, c'est pas un problème. Il fallait pas venir là, fallait rester sur le périphérique et fallait tout brûler. Voilà. Pour tenter d'apaiser la situation, ordre est donné aux policiers de reculer. Un représentant de la préfecture a été envoyé sur place pour essayer d'entamer des négociations. On a enlevé les pneus. Moi, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, que tout se passe bien, d'accord? Moi, je suis là surtout pour faire une médiation avec vous, d'accord? Pour que ça se passe le plus tranquillement du monde, d'accord? Les représentants des forains demandent à être reçus par une délégation ministérielle. Après 5 heures d'épreuve de force, le verdict tombe. On va être reçu au ministère de l'Intérieur et demain, on aura une table ronde avec 3 ministères pour la profession. Donc pour nous, c'est impeccable, sans casser, sans haine, sans violence. Alors, on l'a mis le pied dans la porte, au bon moment. Voilà. Les forains ont remporté cette manche. Mais vont-ils obtenir des avancées réelles sur la relocalisation des foires en centre-ville? Alors 2 tickets pour les Miss. Ouais. Voilà. Tony est fidèle au poste, devant sa chenille mécanique. Alors attention, voici l'arrivée du manège. On attend bien l'arrêt complet avant. Malgré la bonne ambiance, les forains n'ont pas le cœur à la fête. Bon, je vais aller voir où c'est qu'ils en sont un peu là. Hein? Allez. Une semaine après l'opération Escargot en région parisienne, aucune annonce du ministère de l'Intérieur, ni de la mairie de Strasbourg quant au futur emplacement de la foire. Tony va prendre la température chez les figures historiques de la fête foraine. Ah, puce. Alors Josiane, dis-moi ce que tu penses de cette année, vis-à-vis de toutes tes années que tu as passées à la foire Saint-Jean à Strasbourg. Alors on s'en va, on est dans l'incertitude totale. C'est pas bon pour nous, ça. Parce que nous, ça fait partie de la tournée. Strasbourg, c'est une ville qu'on vient tous les ans. Ça fait partie de notre tournée. Cela fait plus de 40 ans que Josiane, 70 ans, installe son célèbre stand de loterie et ses peluches géantes sur la foire Saint-Jean. Et est-ce que vous avez demandé une réunion? Ils nous ont promis les réunions et on n'a jamais rien eu. On vous rappelle, on vous rappelle. On voudrait quand même savoir notre avenir, c'est normal. On a des enfants qui sont tous installés sur le champ de foire, qui ont quand même des métiers importants, qui ont quand même d'énormes frais, et il faut qu'ils vivent. Sur le stand voisin, David, confiseur de père en fils depuis 5 générations, redoute ce qu'il a déjà vécu sur d'autres foires. À Mulhouse, Metz ou Rouen, les forains ont été forcés de s'exiler en dehors du centre-ville. Mais quand ils nous enlèvent du centre-ville,
On fait un chiffre d'affaires de moitié. Quand on était au deux rives, c'était une catastrophe. Nancy s'appelait aussi à bouger, donc les banques ils ferment les robinets, pas de plus. Donc qu'est-ce qu'on va en faire des enfants? Le tien comme le mien ou comme ceux des autres? L'avenir de plusieurs fêtes foraines est en suspens. En 20 ans, cela fait plus de 200 fois que Tony démonte sa chenille d'acier. Mais cette fois-là est différente. Il n'a toujours pas obtenu de réponse de la mairie quant au futur déplacement de la foire. C'est que les prochaines, on ne sait pas où qu'on va aller. Parce que ça fait plus de 50 ans qu'on vient ici dans le Vacan. Et puis les prochaines, on va être où? Donc quelque part, on reviendra peut-être plus jamais ici. Donc quelque part, il y a de la nostalgie. Mais l'acharnement du forain finira par payer les temps. L'année prochaine, la foire Saint-Jean restera au même emplacement.